Voilà, nous allons procéder à l'étude d'un texte. Voilà, puisque dans l'étude biblique, différentes voies sont prises pour travailler. On peut étudier un personnage biblique, Moïse, Josué. On peut étudier un chapitre. On peut étudier un thème, par exemple la sanctification, le salut, on peut étudier ça, donc utiliser plusieurs parties de la Bible. Mais toutes ces façons d'étudier, que ce soit le thème, que ce soit le personnage, que ce soit un livre, toutes ces parties ont un élément primaire, comme une molécule, comme un atome, c'est l'étude d'un texte. Tout commence par l'étude d'un texte. C'est pourquoi je voulais donner un exemple d'étude d'un texte de la Bible, parce que c'est le noyau de toute étude biblique. Donc que tu étudies un thème, que tu étudies un personnage, que tu étudies un livre, ben, ça se réduit d'abord à l'étude de texte. Et donc, dans l'étude d'un texte, il faut employer la façon suivante. Par exemple, là, j'ai choisi qu'on étudie Luc 5, 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. Voilà, c'est pas pour rien. C'est parce que souvent, quand on choisit d'étudier une partie de la Bible, c'est qu'on a une idée de cette partie-là. Mais même si on n'en avait pas une idée, ce que nous allons faire va être quand même un bon moyen d'apprendre à étudier un texte pour ne pas passer à côté de certaines vérités ou non plus mal interpréter les choses. Voilà. Le but, c'est ça, quoi. Ne pas passer à côté de certaines vérités et ne pas non plus mal interpréter les choses parce qu'on a lu qu'une partie, on n'a pas analysé le complet. Voilà. Donc, quand on étudie un texte, on délimite déjà le texte. Aujourd'hui, nous délimitons du premier verset au verset 11, Luc 5, 1 à 11. Ensuite, la deuxième étape, c'est que en lisant d'abord d'un trait le texte, qu'on parvienne maintenant à subdiviser quand même des parties selon nous. Donc on peut, d'ailleurs la Bible, quand nous la lisons, il y a des gens qui ont déjà fait des parties en mettant des sous-titres. Ces sous-titres-là n'existaient pas à l'original. Donc il y a déjà des gens qui ont divisé les parties, mais ces parties-là elles-mêmes peuvent aussi être divisées dans le cadre d'une étude biblique. Donc nous, en regardant dans nos Bibles, dans la plupart, c'est écrit Jésus appelle ses premiers disciples. Donc c'est ça la partie que nous allons étudier. Mais même cette partie peut être subdivisée en plusieurs parties. Donc nous commençons par lire le texte du début à la fin. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent.
Voilà, la lecture globale de tout le texte nous amène maintenant à la prochaine étape qui est d'étudier partie par partie. Et nous commençons par lire de 1 à 3. Voilà, donc comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver le filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Et souvent dans l'étude d'un texte et d'une partie, on prend l'habitude de poser des questions et vous pouvez répondre à ces questions-là. Qui fait quoi à quel moment et peut-être pourquoi, si on peut déjà donner la réponse par rapport à ça. Donc là, nous sommes dans l'étude des parties de la Bible. J'avais oublié une chose, c'est que n'ignorons pas le contexte du texte que nous sommes en train d'étudier. Donc le contexte, c'est quoi? C'est dans quelle partie ce texte se trouve au milieu d'une plus grande partie. Nous sommes dans quel temps, dans quelle partie des événements. Ça aide pour comprendre, c'est ce qu'on appelle le contexte. Le contexte, c'est ce qui entoure ce que tu es en train d'étudier. C'est ce qui entoure ce que tu es en train d'étudier. Voilà. Et là, le contexte, bon, si nous lisons rapidement, nous sommes dans le cadre où Jésus-Christ venait de guérir la belle-mère de Pierre. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que nous pouvons nous poser comme question? C'est que il nous est dit que Jésus se trouvait près du lac de Génézareth et il y a des gens qui se pressaient. Mais ils se pressaient pourquoi? La question que je pose. Pourquoi tous ces gens-là se pressaient autour de Jésus? Ça peut paraître des questions simples, mais c'est important pour, comme nous l'avons dit au début, ne pas laisser échapper des vérités, voilà, ou ne pas mal interpréter. Donc on pose des questions simples. Mais ces gens-là se pressaient autour de Jésus, pourquoi? Pour entendre la parole. Donc, c'est des gens qui se pressaient autour de Jésus pour entendre la parole. Donc, on peut considérer qu'ils avaient soif d'entendre la parole de Dieu. Le texte est clair, parce que dans d'autres endroits, vous allez voir des foules se presser autour de Jésus. Ce n'était pas forcément pour entendre la parole. Donc, ça pouvait être pour les miracles, pour des solutions aux problèmes. Là, c'est clairement dit, c'est pour entendre la parole de Dieu. Et ça nous laisse comprendre que il y a un temps pour tout, il y a un temps où Dieu peut réveiller les cœurs à rechercher sa parole. Voilà, donc il crée la fin de la parole. Donc les gens qui vivaient tous les jours du pain, des légumes, tout ça, il arrive un temps où leur âme se réveille, leur esprit se réveille pour chercher la vraie source d'eau vive, qui est la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons là. Les gens, les humains peuvent avoir soif de la parole. Ne négligeons pas ça. Moi, j'en profite pour donner des conseils, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez être conduit à penser que les gens ne visent que leur intérêt, les miracles, machin. C'est pas toujours ça. Il peut se faire que les gens cherchent vraiment Dieu, cherchent la parole de Dieu. Ça peut arriver aussi. Ne pensons pas seulement que les gens cherchent que leur profit ou les miracles. Il arrive que les gens aussi cherchent la parole. C'est ce que nous venons de lire. Ils avaient soif d'entendre la parole de Dieu. Vous allez voir quelqu'un de perturbé qui lit, qui demande des explications. La personne a soif. Voilà, vous allez voir quelqu'un de triste parce qu'il veut tout entendre la parole et quand il n'entend pas,
il est triste. Donc il y a des moments où Dieu crée la soif de la parole, c'est ce que nous croyons là. Alors, il nous est dit que Jésus voit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monte dans l'une de ces barques qui était à Simon et le prie de s'éloigner un peu de terre. Alors, pourquoi est-ce qu'il demande à Simon de s'éloigner? Il monte dans cette barque et puis il demande au conducteur de la barque de s'éloigner de terre. Pourquoi? Selon nous, ça peut être pourquoi il lui demande de s'éloigner de terre. La foule le pressait. Puisque la foule le pressait. Pour être à l'aise pour pouvoir parler. Ça veut dire quoi pour être à l'aise pour pouvoir parler? Parce que s'il y a des gens autour, peut-être que les mouvements de chacun vont empêcher d'être libre, de pouvoir bien s'exprimer. Voilà. Donc, c'est une question d'acoustique. C'est une question d'acoustique. S'il est tout près du monde, puisqu'on nous dit que c'était une foule, comment les gens qui sont derrière vont comprendre? Donc, pour une question d'acoustique, on recule, comme ça tout le monde a la vue et l'oreille vers la seule personne qui est à l'écart qui parle. Parce que si tu te mêles à tout le monde, il y a 3, 4, 5 personnes autour de toi qui vont comprendre ce que tu dis, les autres ne vont rien comprendre. Ils vont être un obstacle pour le son. C'est une question matérielle, quoi. C'est une question matérielle de se mettre en position que tout le monde entende. Voilà. C'est une question d'acoustique. Hein, c'est aussi simple que ça, oui. Est-ce que c'était pas aussi pour que, bon, comme il va dire à Pierre de lancer le filet, est-ce qu'au bord, il pouvait lui dire de lancer le filet? Ah, non, mais là, c'est là que justement, nous revenons à notre étude de texte, pour ne pas interpréter autrement. Eh bien, en réalité, non, puisque tout ça vient après. Si nous devons rester que dans la partie que nous lisons de 1 à 3, on doit chercher la raison dedans. Voilà, donc ça, nous devons apprendre à chercher la raison d'abord dans le texte qu'on lit, avant de passer à une autre partie. Donc, je le dis, l'étude des textes, l'étude biblique, ça sert à ne pas rater certaines vérités, mais à non plus mal interpréter. Donc, on ne veut pas mal interpréter, on ne veut pas non plus rater certaines vérités. Donc là, lorsque nous restons dans notre texte à nous, nous comprenons, puisque juste après qu'il ait fait éloigner, pourquoi nous disons ça? Il monta dans une de ses barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait. Donc nous comprenons l'objectif de l'éloignement, c'était pour enseigner. Donc nous restons dans notre texte. Oui, donc pourquoi c'est important de subdiviser? Parce que si on prend toujours tout d'une manière globale, nous allons appeler le pain un manteau, tout ce que tu veux, parce qu'on prend d'une manière globale. Apprenons à rester dans le texte et dans le contexte. Le contexte, c'est qu'il y a une foule qui le presse, c'est aussi le texte. Et si tu prêches au milieu de la foule, eh bien, il n'y a que 10 personnes qui vont entendre, mais le but, c'est que le maximum puisse entendre. Et finalement, comment dire, Jésus demande un éloignement acoustique, un élément physique, de sorte que tout le monde puisse entendre ce qu'il va prêcher. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui est clairement dit dans le texte. Après, on peut toujours se poser des questions, ce qu'on appelle des applications. Après avoir lu un texte, se poser des questions, on peut, pour l'interprétation, on peut avoir des applications concrètes dans la vie de tous les jours. Et des idées liées à notre propre fonctionnement aussi ou à notre pensée de Dieu. Par exemple, là, le fait que Jésus physiquement s'éloigne
de la foule, avec la barque, pour pouvoir parler à tout le monde. J'ai déjà donné la réponse dans ce que j'ai dit. Donc, ça laisse penser quoi concernant la pensée de Dieu pour que les gens entendent parler de lui. Est-ce que, je vais poser la question autrement, est-ce que Dieu ne veut parler qu'à quelques personnes ou à tout le monde? Donc, je n'ai pas compris? À tout le monde. À tout le monde. Donc, ce texte nous montre que Dieu ne veut pas parler qu'à quelques personnes, il veut parler à tout le monde. Parce que Jésus s'éloigne pour que tout le monde qui était là l'entende. Donc, nous comprenons par là que Dieu, dans son cœur, en ce qui concerne sa parole, il veut que tout le monde l'entende, cette parole. Il veut vraiment ça. C'est bien de connaître tout ça. Vous voyez que c'était un petit détail qu'on pouvait, en lisant le texte rapidement, laisser passer comme ça. Mais en faisant une étude tranquille du texte, on sort cette vérité que Dieu veut parler à tout le monde. Donc, le 1 à toi nous aboutit à cette vérité, à cette application, comme quoi Dieu veut parler à tout le monde. 2, il s'en donne les moyens. Dieu veut parler à tout le monde, puisque Jésus a pris la décision de reculer, de pouvoir parler à tout le monde, et il s'en est donc donné les moyens en se servant de cette barque-là. Il s'en donne les moyens pour parler à tout le monde. C'est très important de savoir tout ça, parce que on pourrait devenir un pasteur, un serviteur de Dieu, se contenter d'une salle. Tu as rempli une salle, eh bien, c'est ta satisfaction, alors qu'il y a du monde dans la ville qui n'entend pas parler de la parole de Dieu. Il y a du monde dans le pays qui n'entend pas parler de la parole de Dieu. Et parfois même dans ta famille, tu ne te préoccupes même pas tant que toi, dans ta salle, c'est rempli. Non, Dieu veut parler à tout le monde. Deuxièmement, nous n'avons pas à forcer, puisque Dieu lui-même s'en donne les moyens. Nous n'avons pas à penser que c'est nous qui devons, c'est nous la solution. Non. Dieu peut nous utiliser, mais ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas la solution. Il s'en donne lui-même les moyens. Jésus demande à Pierre d'aller plus loin afin que tout le monde entende. Lui-même s'en est donné le moyen. Nous devons, en même temps que nous faisons des efforts que tout le monde entende la parole de Dieu, nous ne devons pas forcer charnellement. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit, parce que Dieu lui-même se donne les moyens de faire que tout le monde entende sa parole. Voilà l'application que nous tirons de 1 à 3. Dieu se donne les moyens afin que tout le monde entende la parole de Dieu. Nous ne devons pas être découragés. Et quand vous connaissez la réalité de la traduction de la Bible, vous allez, les réalités de la traduction de la Bible, vous allez être étonnés combien de gens ont quitté leur famille en France, en Angleterre, aux États-Unis, pour aller dans des tribus loin dans le monde entier, vivre avec des gens qui ne connaissaient pas, avec une langue qu'ils ne connaissaient pas, tout simplement pour traduire la Bible dans cette langue-là, afin que les gens comprennent la parole. Bon, si vous connaissez toutes ces histoires-là, vous serez étonnés de voir tout ce que Dieu déploie en se servant des humains qui, entre guillemets, gâchent leur vie, parce que des gens comme Joan Shelter, elle est restée environ 30 ans chez les Bangalao à travailler, afin que la Bible soit traduite totalement et que ces gens-là connaissent Dieu. Beaucoup d'autres, Albert Stanley Day chez les Yali, en Indonésie, en Nouvelle-Guinée-Papouasie, beaucoup d'autres personnes au Nigeria. Certains même sont morts, donc en allant dans des endroits les plus reculés du monde pour traduire la Bible afin que les gens entendent la parole de Dieu. Et une fois, nous avons projeté un petit film où les Kimial, donc un peuple toujours de l'océan Pacifique, recevaient la parole en leur langue. Ça venait d'un petit avion, les Bibles étaient distribuées. Et l'un de leurs anciens dit, mais quand nous lisons comme ça, nous avons l'impression que Dieu nous parle parce qu'il parle notre langue.
Voilà, nous avons l'impression que il nous parle face à face quand nous lisons la Bible dans notre langue. Mais tout ça, c'est des efforts des missionnaires qui font 30 ans, 20 ans, et qui mettent en danger leurs enfants dans ces contextes-là. Mais parce que Dieu veut que tout le monde entende la parole de Dieu. Nous devons être sûrs de ça, nous disposer à cela, mais sans faire les choses charnellement, parce que Dieu lui-même a prévu des moyens pour cela. Alors, être toujours dans la vague du Seigneur. Nous, ça, c'est l'application que nous tirons de ces 3 premiers versets. Nous passons au... N'oublions pas, hein, s'il y a des questions, nous pouvons les poser pendant l'étude de texte. Nous passons au verset 4. Et nous allons lire donc de 4 au verset 9. Alors, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans leur barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Voilà, excusez-moi, on s'arrête plutôt là, de 4 à 7. Voilà, au point qu'elles enfonçaient. Voilà, alors, là, nous allons parler comme sous-thème. Le premier sous-thème, ça pouvait être Dieu veut parler à tout le monde. Mais là, c'est clair, le miracle de la production des poissons. Ça, c'est ce que nous pourrons voir dans cette deuxième partie, 4 à 7. Alors, qu'est-ce que Jésus demande à Pierre de faire au début là? D'avancer en eau, d'avancer et de jeter les filets. Non, premièrement, d'abord, qu'est-ce qu'il dit? Avance en pleine eau, et ensuite, quand vous serez en pleine eau, jetez le filet. Mais pourquoi avancer en pleine eau? Non, plus loin. Selon ce que vous pouvez penser de la pêche. Donc, soyons simples. Voilà. Les poissons. C'est là qu'il y a les poissons. La mer n'est pas agitée. Pardon? La mer n'est pas agitée. La mer n'est pas agitée. Plus c'est profond, plus il y a de chances d'avoir poisson. Voilà, plus c'est profond, plus on peut avoir beaucoup de poissons, puisque le poisson aussi c'est un être qui veut être libre, qui veut être dans un endroit où il évolue bien. Donc plus c'est profond, plus il y a du volume pour prendre beaucoup de poissons. Donc c'est ça, c'est une question de volume. Plus c'est profond, plus il y a du volume pour prendre beaucoup de poissons. Donc avance en pleine eau et jetez le filet. Et que répond Simon à cette instruction de Jésus? Quel est l'avis de Simon? Nous avons travaillé toute la nuit. Oui, j'attends. Sans rien prendre, voilà. Donc, quel est son avis? Son avis, c'est que généralement, c'est la nuit où c'est plus facile de pêcher. Et là, ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien pris. Donc, quelque part, c'est une contestation en disant que pourquoi tu... En fait, là, tu as fait notre étude biblique. Là, moi, ma question, c'est quelle est la réaction de Pierre? Quelle est la réaction de Pierre à cette... Hein? Il ne comprend pas. Ah, il ne comprend pas. Ou on peut dire aussi il n'est pas d'accord. Voilà, il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi il n'est pas d'accord? C'est ça maintenant. Nous allons petit à petit. Pourquoi il n'est pas d'accord? Pourquoi il ne comprend pas, voilà, une telle instruction? Parce que c'est son métier. Et en plus, là, il dit, donc déjà, il a l'habitude. Et là, il dit, en plus, on a déjà essayé toute la nuit. Donc, c'est censé être là que c'est le plus facile d'attraper les poissons parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Et ça n'a pas marché. Il n'y a pas?
la nuit, normalement, il y a moins de bruit, c'est moins agité. Donc, À moins de bruit, tu veux dire. Je pense. donc ils sont censés attraper plus facilement les poissons. Et là, il dit, là, on a travaillé toute la nuit. Et alors qu'en plus, ils sont pêcheurs professionnels, ils ont l'habitude, on n'a rien eu. Donc il se dit, c'est pas là, en plein jour, avec la foule sur le bord, qu'on va voir quelque chose. Bon, après, pour la foule sur le bord, les gens diront, mais ils se sont éloignés, hein, ils étaient en eau profonde. Mais c'est que tout le reste est bon. C'est-à-dire que Pierre, c'est un pêcheur professionnel. C'est son métier d'être pêcheur. Et Jésus, ce n'était pas son métier. Hein. Jésus, nous pouvons l'appeler bâtisseur, quoi. Donc c'était quelqu'un qui était physiquement... son père adoptif, c'était un bâtisseur. Et là, Pierre dit, mais nous les professionnels, nous savons quel est le bon moment pour pêcher. C'est quand il fait nuit. C'est quand il fait nuit que nous pêchons beaucoup plus facilement en eau profonde. Mais là, pendant toute une nuit, nous n'avons rien attrapé. Pendant toute une nuit, nous n'avons rien attrapé. Et là, en plein jour, tu veux me dire de jeter le filet. C'est pas logique. Mais est-ce que Pierre, il s'arrête là? Est-ce qu'il s'arrête à cette incompréhension, Non. à ce questionnement? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Voilà. Donc là, Pierre dit, comme c'est toi qui donnes l'ordre, j'obéis à ton ordre. La situation est perdue. La situation est impossible. Mais ton ordre à toi, Jésus, est plus important que ce que je crois. Voilà. Donc je vais obéir à ton ordre, puisque ton ordre est le plus important des ordres. Donc Pierre finit par jeter le filet. Conséquence. Pardon? Ils attrapent beaucoup de poissons. Au point que les filets commencent à se déchirer. Ils appellent d'autres pour les aider à récupérer la grosse quantité de poissons qu'ils attrapent. Et donc, là, nous voyons un miracle se produire. Ce miracle montre que, ce miracle ressemble à quelle autre œuvre divine? Ce miracle-là auquel on vient d'assister, ça ressemble à quoi? Cinq pains et 2 poissons. J'ai pas compris? 5 pains et 2 poissons. Voilà, bon, là nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Quelle autre œuvre divine, à quelle autre œuvre divine nous fait penser ce miracle? Quand la manne est descendue du ciel. La manne, oui. Dans quel sens? Quel est le lien entre la manne et ce miracle? Ils n'avaient rien à manger, donc c'est Dieu qui a envoyé la manne. Et là c'est pareil, il n'y avait pas de poisson, ils n'avaient pas pêché, mais c'est Dieu qui a envoyé le poisson. Bon, donc le lien, ça peut être ça dans le sens qu'il n'y avait rien, Dieu produit quelque chose. Voilà. Mais quelle autre œuvre divine beaucoup plus simple qu'on pourrait citer? Œuvre divine beaucoup plus simple. La création. La création. Parce qu'il n'y avait pas de poisson, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est comme si Jésus a créé les poissons. Puisqu'il n'y avait rien du tout. Puisque bon, la manne, c'est aussi quelque chose déjà de spécial. Mais là, c'est comme... Donc, dans le miracle de la manne, il y avait aussi les oiseaux quoi, qui étaient employés, les cailles. Voilà, c'est de la création pure et simple. Jésus peut créer. Donc, on comprend que Jésus peut créer. Ce miracle fait penser au fait, à la création. Dieu dit... Qui est des poissons dans la mer? Qui est ceci? Donc, ça c'est venu. Et là, Jésus dit, jette le filet. Pierre dit, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas.
et finalement, ça se produit, c'est la création. Voilà. Quelle application nous pouvons tirer de de cette partie de texte? Quelle application nous pouvons tirer? C'est-à-dire, l'application, c'est une compréhension de Dieu ou comment nous pouvons agir en fonction de ce que nous venons d'écouter. Voilà, donc c'est ça l'application, c'est-à-dire une compréhension de Dieu maintenant qui devient claire pour toi par rapport à ce que tu as lu, ou une idée comment toi-même aussi tu pourrais désormais te comporter ou agir. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'application. Quelle application on peut tirer de ce texte? Oui. L'obéissance. Il y a l'obéissance, oui, c'est vague de dire juste l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, même quand tout va mal. Voilà. Donc, même quand tout va mal, en obéissant à la parole de Dieu, on règle beaucoup de choses. Même quand tout va mal, en obéissant à la parole de Dieu, on se sort des problèmes. Alors que tout est négatif totalement, mais Pierre dit, j'obéis à ta parole et les choses s'accomplissent. Deuxième application, c'est ça, donc c'est ça qu'on appelle application, c'est que tu en retires pour toi ou concernant la compréhension de Dieu. Dieu peut faire sortir quelque chose du néant. Dieu peut produire alors qu'il n'y a rien. Mais ça, on le sait déjà dans l'Ancien Testament. Là, quelle est l'application? Que Dieu sorte des choses du néant, on le sait déjà dans Genèse. Par rapport à la foi, pour nous, ça peut nous aider à avoir davantage foi en Dieu dans le sens où le Seigneur il est capable de le faire malgré la situation. Tu étais très proche quand tu as dit Dieu peut sortir de néant, mais là, quel est ce Dieu qui est là? Voilà. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, mais c'est qui le Dieu qui est là? C'est important. Hein? Jésus. Oui, restons dans le texte. C'est ça l'étude des textes. Le Dieu qui est là, c'est Jésus. Donc il faut, l'application qu'on en tire, c'est que Jésus est le Créateur. Amen. Puisque c'est lui qui est là. Il ne s'agit pas au commencement Dieu, on ne parle pas de ça. Là, c'est Jésus qui est là. Les apôtres sont en train de le suivre. Pour eux, c'est un maître qu'ils suivent. Mais tiens, ce maître-là peut créer de poissons, sauf que c'est ça la différence. Ce n'est pas n'importe quel rabbin. Ce rabbin-là a le même pouvoir que le Dieu de Genèse. Donc, il peut créer. Donc, c'est l'application que eux, ils peuvent en tirer, la compréhension que nous pouvons tirer aussi. Mais Jésus est le Créateur. C'est important tout ça. Nous le voyons juste à partir de ce texte. Finalement, c'est ce qui va expliquer le comportement par la suite de Pierre et des autres. Donc nous lisons leur réaction. Oui. Est-ce qu'on peut aussi ajouter le verset Jean 21, 18 qui dit en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te signais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Effectivement, donc nous pouvons, mais comme Richie en avait parlé un peu de l'obéissance, malgré le fait que tout va mal, ça va dans le même sens, c'est-à-dire que nous devons suivre Dieu même dans des chemins qui pour nous ne sont pas bons. Voilà, donc quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, Dieu t'amènera dans des voies qui te déplaisent. Parce que qu'il jette le filet, ça déplaisait à Pierre, mais il a dit, bon, j'y vais quand même. Je jette le filet. C'est ça, l'obéissance, même si le chemin de Dieu gêne notre chair. C'est Dieu quand on obéit, on voit finalement les miracles de Dieu s'accomplir. Ça, on en tire donc automatiquement cette application. Quand on obéit, les miracles de Dieu se font. Voilà. Donc, nous continuons. 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques
et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qu'ils ressentent, les apôtres, à la vue de ce miracle? Mais une conviction. Pardon? L'épouvante. Voilà, ce qui est dit clairement, ils ont peur. L'épouvante. L'épouvante. Donc, maintenant, la question c'est pourquoi l'épouvante devant ce miracle? Ils réalisent la grandeur de Jésus. La sainteté. Ils réalisent la grandeur de Jésus, la sainteté. À cause de la pêche qu'ils avaient faite. Oui, ils sont dans l'épouvante. Pourquoi l'épouvante? Mais c'est beau, non, qu'il y ait beaucoup de poissons. Pourquoi maintenant l'épouvante? L'épouvante, c'est une forme de peur, de crainte. C'est qui Ça les dépasse. Ça les dépasse, d'accord, oui, Vichy. J'ai dit parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant de poissons. Oui, mais là, ils sont épouvantés. devant la Comme s'ils ont vu quoi? On a eu une pensée de jour aujourd'hui. Quand est-ce que Adam a eu peur à quel moment? Parce qu'il a péché. Parce qu'il a péché, oui, mais parce que Il a entendu la voix de Dieu. il a entendu la voix de Dieu. Donc, voir Dieu, ça épouvante. Ça épouvante de voir Dieu dans notre état à nous. Nous ne sommes pas de la même dimension. Et nous nous rappelons que les enfants d'Israël, ils avaient demandé à voir Dieu, à entendre sa voix. Et Dieu parlait de la montagne. Qu'est-ce que ça avait créé? Ça avait créé la même réaction, l'épouvante. Au point qu'ils ont dit à Moïse, nous ne voulons plus l'entendre, qu'il te parle et que toi tu nous rapportes. Vu que nous ne sommes pas de la même dimension que la gloire divine, lorsque nous faisons face à la gloire de Dieu, ça nous épouvante. Il y a une certaine appréhension qui nous saisit, une certaine sidération. Voilà. Donc là, ils font face à une gloire supérieure. Voilà. Oui. Mais là, est-ce qu'il y a seulement la peur ou est-ce qu'il y a aussi en même temps une conviction de péché, dans le sens où face à la sainteté du Seigneur, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais est-ce qu'il n'y a pas une conviction de péché aussi? Oui, mais ce n'est pas la conviction de péché qui crée l'épouvante, c'est le miracle qui crée l'épouvante. À partir du moment que le miracle crée l'épouvante, mais c'est pourquoi on a dit pourquoi? Parce que c'est comme s'ils voyaient Dieu. Et quand on voit Dieu, on se sent sale. Donc c'est ça. Donc l'épouvante est due au fait que c'est comme si ils voyaient Dieu. Et dès qu'on est en face de Dieu, on a vu ça dans Ésaïe 6, quand il a vu Dieu, il a dit malheur à moi, je suis un homme pécheur. Voilà, donc dès qu'ils voient ça, ils ont eu une sensation de voir Dieu. Ils ont eu une sensation de voir Dieu. Ils ont été épouvantés et tu cherches à fuir comme Adam a cherché à fuir. Mais tu es où? Je me cache parce que j'ai peur. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Et donc Jésus, à travers ce miracle, a dégagé la présence divine. Il y avait une telle présence divine qu'ils se sont sentis sales. Voilà. Donc là, c'est ce qui explique directement l'apôtre Pierre, il s'incline et dit loin de moi, loin de moi. Voilà, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Oui, Kali, on dirait. Je voulais demander qu'est-ce qui permet à Pierre de se rendre compte que c'était Dieu qui était devant lui, parce que devant d'autres personnes, il peut y avoir le miracle, Jésus va faire des miracles, mais ils ne vont pas ils ne seront pas épouvantés pour autant parce que c'est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui permet? Mais ce miracle était particulier. Il n'y avait rien. Tu vois qu'il a dit avant, il n'y avait rien. Ils sont, comme on a dit là, dépassés et épouvantés puisqu'il n'y avait rien. C'est pas quand même de la même dimension que quelqu'un, même en réalité tous les miracles épouvantent quand même, mais
Ça, plus encore, vu qu'il n'y avait vraiment rien, c'est comme si il y a eu création de poissons. C'est la dimension qui était très élevée ce jour-là. Et voilà. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on... Mais en même temps, je me saisis de ce que tu viens de dire pour dire, mais qu'est-ce qui fait que, alors, beaucoup d'humains ne réalisent pas cette épouvante-là? Parce que normalement, nous devions être toujours pareils, puisque Dieu n'a pas changé. Dieu, il a fait les cieux et la terre. Normalement, nous devions tous, face à la réalité de Dieu, nous incliner et dire, éloigne-toi de moi. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, bon, les hommes n'ont pas forcément cette attitude-là qu'ont eu Pierre et les autres? Mais même là, ils ont vu Jésus avant. D'ailleurs, ils le considèrent comme, ils l'appellent maître. Mais pourtant, c'est qu'à ce moment-là qu'ils sont saisis de ça. Voilà, oui. Donc, qu'est-ce qui fait que, bon, oui, mais d'accord, mais toutefois, aujourd'hui, comme dit le frère Paul dans Romains 1,18, la création est évidente, quoi. Tout est là, mais pourquoi ça ne produit pas toujours? On ne reconnaît pas. L'orgueil fait qu'on ne reconnaît pas. À cause de l'orgueil. Donc l'orgueil humain, c'est quelque chose de costaud. Alors que Pierre, là, il est dépassé, mais nous voyons encore des humains têtus. L'orgueil, c'est très, très dangereux. Parce que si quelque chose de si puissant épouvante autant de personnes, et que d'autres ne sont pas épouvantés, ça veut dire qu'on ne doit pas sous-estimer le pouvoir de l'orgueil. Parce que l'orgueil ferme les yeux à la révélation qui est autant évidente. Donc, c'est lorsque... Voilà, c'est ça. Ça, c'est une parenthèse. Revenons à notre texte. Juste poser une question. Pourquoi là, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Jean 21 lorsque justement ils sont de nouveau dans la barque et Pierre et ils voient que c'est Jésus qui est ressuscité en fait. Là ils comprennent que c'est Jésus qui est ressuscité. Là on dit quoi? Que Pierre il s'est habillé et il a plongé dans la mer. Donc là le fait de s'être habillé aussi, c'est encore une conviction de péché? C'est quoi ça? Non, ça c'est quand même, ça c'est une question de respect, ça c'est une question de respect. Ah ok, d'accord. Oui, ça c'est le respect, c'est juste ça. Voilà. Mais donc là, ça nous rappelle aussi, maintenant nous passons à l'application, on est déjà passé à l'application, donc on voit qu'ils sont épouvantés, on a interprété pourquoi ils sont épouvantés, ça c'est l'interprétation, parce qu'il y a eu comme la présence de Dieu lui-même sur place, parce que pour créer le poisson, il faut être soi-même Dieu. Même s'ils n'avaient pas encore atteint ce stade-là de croire que Jésus est Dieu, de penser que Jésus est Dieu, mais la présence de Dieu s'est imposée là quand même. Ils ont pour eux, c'est comme s'ils étaient devant Dieu. Voilà. Et ça, c'est l'interprétation. Ils sont épouvantés à cause de la présence divine qui, face à des hommes pécheurs comme nous, ça crée l'épouvante. On cherche où fuir. On ne cherche pas où fuir puisque sa lumière nous éclaire, nous impressionne et notre péché nous met mal à l'aise par rapport vis-à-vis de sa sainteté. Voilà, c'est cela. Ce qui fait que, voilà, comme nous avons dit aujourd'hui dans la pensée du jour, la peur de Dieu, après ça va créer la peur d'autre chose, plein d'autres peurs. Tout commence par la peur de Dieu à cause de notre péché, mais ensuite d'autres peurs s'installent. Voilà, c'est ça que ça crée cette épouvante, mais heureusement, là, pour eux, pour Pierre, il s'incline pour demander pardon. Je demande pardon à cause de mes péchés. Et il n'est pas le seul. Il y a plein d'exemples dans la Bible où les gens, face à la présence de Dieu, automatiquement, ils s'inclinent pour demander pardon. On a le cas d'Ésaïe, par exemple, il s'incline face à la présence de Dieu. Voilà. Et nous regrettons que beaucoup d'humains ne le fassent pas. Et nous arrivons à... Si quelqu'un d'autre a une autre application par rapport à ça, puisqu'on a tiré aussi l'application que si les humains ne s'inclinent pas devant Dieu, c'est que le pouvoir de l'orgueil est grand également. Parce que ce Dieu-là qui a créé ce poisson, il a créé le soleil, la lune, les galaxies. Donc aujourd'hui, quand on t'informe qu'il y a des milliards de galaxies,
tu devrais quand même plus ou moins avoir la même réaction que Pierre dit là, c'est compliqué. Ce Dieu-là est trop grand. Quand on voit le soleil, on doit avoir à peu près la même réaction que Pierre pour dire, ah là, je m'incline. Oui. Pasteur, je voulais savoir, est-ce qu'on peut aussi ajouter, est-ce que l'orgueil et le fait que l'homme s'habitue, ça va ensemble, c'est-à-dire le fait que les humains voient le soleil chaque jour, ils ont le souffle de lui chaque jour et ils ne réalisent pas que ça vient de Dieu, ils finissent par s'habituer. Ou bien le peuple d'Israël qui a vu tellement de miracles, mais qui arrive à un moment de devenir, c'est comme si indifférent à ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'orgueil aussi qui fait que l'homme s'habitue? Oui. Non, c'est les deux. Enfin, c'est l'habitude qui peut appeler aussi l'orgueil. Donc, à force, c'est l'histoire du fils perdu, c'est l'histoire d'Adam. Donc, à force de vivre dans la gloire de Dieu, on s'y habitue et on croit que tout est donné, c'est pas une grâce. On se croit extraordinaire. Et c'est ça le danger. Il faut jamais s'habituer à Dieu. Et comment ne pas s'habituer à Dieu? C'est chaque jour le louer, chaque jour reconnaître ses bienfaits, sa grandeur, s'incliner devant lui chaque jour. Si tu oublies ça, tu finis par croire que c'est toi-même qui es extraordinaire. Donc, l'adoration et la louange, c'est capital. Et la reconnaissance. Bien sûr, la repentance aussi, puisque, voilà, si on s'habitue à lui, on n'a plus peur, on commet le péché tranquillement. Oui. Ça, il y a un verset qui dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Mais ici, j'ai l'impression que Pierre, il n'a pas eu besoin de croire. Ah si, puisqu'il a dit sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce qu'il n'a pas simplement obéi? Mais obéir, pourquoi? Parce qu'il croit, il considère. Parce que croire, c'est quoi? C'est considérer que ce que dit Dieu est vrai. C'est ça, croire. C'est ça que croire. Là, nous ne sommes pas dans une étude sur Pierre, mais si c'était une étude sur Pierre, ça serait magnifique, parce qu'on parlerait de beaucoup d'autres situations où Pierre a manifesté qu'il a cru. Mais on parlera peut-être dans les divers de ça. Mais voilà, Pierre est un exemple très très grand pour nous. Voilà. Donc là, on voit la première confrontation Pierre-Jésus. Pierre a une réaction de foi, il dit, je jetterai le filet quand même si ça contredit mon intelligence. Voilà, c'est ça. On a vu, beaucoup de gens ont du mal à croire en Dieu, donc là, nous sommes dans l'application, parce que ce qu'il dit, ça contredit leur intelligence. Ça contredit. Mais les vrais enfants de Dieu se disent, mais entre moi et Dieu, qui est le plus intelligent, c'est Dieu. Même si ça contredit mon intelligence, je crois, j'obéis quand même. Voilà, malgré tout. Oui. Donc, Pierre avait déjà peut-être une idée de qui était Jésus, ou il avait déjà entendu parler avant cet épisode. Oui, il avait déjà entendu parler de Jésus par Jean-Baptiste. Oui. Mais pas au point qu'il puisse produire les poissons comme ça. Voilà, c'est ça. Dernière partie, 11, le verset 11. Et ayant ramené les... Vous avez oublié un truc, pasteur. Il dit quand même à la fin du verset 10, alors Jésus dit à Simon, ah, voilà. Désormais Voilà, ne crains point, voilà, j'ai oublié cette partie, désormais tu seras pécheur d'hommes. Voilà, donc qu'est-ce que, je répète ce que je viens de dire, qu'est-ce que Jésus dit à Pierre là, à la fin? La même chose que j'ai fait pour les poissons, je peux le faire. Non, ça c'est l'interprétation. Désormais, voilà, c'est ça la réponse à ma question. Qu'est-ce que Jésus dit? Ne crains pas, désormais tu seras pécheur d'hommes. Interprétation maintenant, oui. Donc ce que j'ai fait avec les poissons, je peux aussi le faire avec des humains. Voilà. Ce que je fais avec les poissons, je peux le faire aussi avec les humains et à travers toi. Donc c'est ce que Jésus dit. Donc nous comprenons que toute cette histoire de poissons avait pour aboutissement, application, l'appel de Pierre, oui. Voilà, l'idée de sauver une grande quantité d'hommes. Donc finalement, tout ça n'avait pour aboutissement que ça. Donc Jésus voulait dire à Pierre, il y a un plan de salut
pour l'humanité comparable à la pêche miraculeuse que vous venez d'expérimenter. Ça, c'est extraordinaire. Ça nous ramène à notre première subdivision où nous avons dit que, c'était quoi le titre? Dieu veut parler à tout homme. Et là, nous voyons, quelque part, à la fin, même si on peut appeler cette partie, non, ça c'est, et voilà, la partie miracle, on a déjà passé, miracle, cette partie, on peut l'appeler, Dieu veut sauver une grande quantité dans tous les hommes, parce que là, d'un côté, il veut parler à tout homme, là, il veut sauver, il dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Donc la conclusion de cette affaire-là de poisson, c'est les hommes. Ce qui intéresse Dieu, c'est les hommes. Il dit, tu seras maintenant un pêcheur d'hommes. Application aussi par rapport à tout ça, oui? Oui, ma question c'est, là, est-ce que tu penses que à Pierre, il n'a rien compris en fait? Là, à ce moment-là, il ne sait pas, il ne connaît pas l'objectif de Jésus. Ah, il n'a pas compris tout. Ah, ce n'est pas très très clair. Quand il dit, tu seras pêcheur d'hommes, ce n'est pas encore très clair pour lui. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est clair. Voilà, mais c'est clair parce que... puisqu'il a fait une pêche miraculeuse. Et donc, il y a eu beaucoup de poissons pour que le filet rompait. Là, il dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Bon, donc, qu'est-ce que ça nous laisse penser concernant... Il y a même un autre texte qui dit... en fait, j'essaye de ne pas dire la réponse en parlant. Oui, oui. Pour le salut des hommes, Dieu va nous accompagner par sa puissance, comparé à Matthieu 28. C'est pas trop ça. C'est une pêche miraculeuse. Il y a eu combien de poissons? Une grande quantité. Donc, quand il dit maintenant tu seras pêcheur d'hommes, il faut qu'il se prépare parce que là, les filets n'ont pas tenu. oui, mais là, on parle d'hommes maintenant. Grande quantité. Donc, il y aura une grande quantité d'hommes. Donc, ça nous rappelle quelle autre phrase du Nouveau Testament? La moisson est grande. La moisson est grande. Donc, nous comprenons à partir de ce texte que la moisson est grande. Ce n'est pas de la blague. Tout est lié. Donc, là, Jésus dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes, mais ça sera beaucoup d'hommes. Ce ne sera pas... quelques hommes, mais ça sera beaucoup d'hommes. Ça rejoint le texte qui dit la moisson est grande. Et c'est les ouvriers qui sont peu. Vous voyez, en ce petit texte, beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer. La moisson est grande. Peu d'ouvriers. Et nous voyons, avec tout cet ensemble, quelle est la conséquence finale? Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Ça nous rappelle qui d'autre qui a suivi Jésus comme ça? Lévi. Jésus. Matthieu. Hein? Matthieu. Lévi, oui, tu as dit Lévi, j'ai entendu Néhémie. Voilà. Donc Lévi, Matthieu a suivi Jésus aussi comme ça. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont été confrontés à une grande puissance divine au point que c'est comme s'ils entendaient Dieu lui-même les appeler comme il a appelé Moïse. Voilà, donc c'est cela. Ok, maintenant pourquoi le Seigneur fait pas ça avec tout le monde? Parce qu'il le fait d'une certaine manière avec tout le monde. C'est ça la réponse. C'est-à-dire que c'est direct, mais le concentrer de la manière dont aussi le Seigneur peut nous appeler, quand on concentre les événements, les paroles qu'on entend, ça fait comme si, c'est aussi comme si lui-même nous appelle comme Moïse. Hein. Si on concentre, tu entends une prédication là, tu entends quelqu'un te parler dans la rue, et ainsi de suite. Quand on cumule la manière dont Dieu nous appelle chacun, c'est comme si Dieu lui-même, c'est pareil, quoi. Oui, on est d'accord que le Seigneur nous appelle, mais malgré tout, nous, on ne répond pas de la même façon. Lévi est pareil, et comme là, il dessert tout et le suivre. Pourquoi, face à l'appel de Dieu, même si on ressent l'appel de Dieu, pourquoi il n'y a pas les mêmes conséquences? Oui, parce que c'est un choix personnel. Et ça, c'est de un, mais de deux, je reviens encore sur ce que je viens de dire, sur ta question, oui, que
Dieu ne fait pas ça avec tout le monde, parce que si tu ne suis pas Dieu, quand il se manifeste puissamment, ton cas est grave. Ton cas sera grave. Plus Dieu déploie une grande puissance pour se révéler à toi, si tu ne suis pas, ton jugement est grave. Donc c'est pourquoi il use parfois des méthodologies progressives pour éviter que tu dises non. Voilà. Parce que s'il manifeste une grande puissance et que tu dis non, ton cas devient difficile. Voilà, donc tu vois, on en a parlé quand on a parlé de quoi déjà, il y a un verset qui dit à celui qu'on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Voilà, donc quand souvent aussi Dieu veut demander beaucoup à quelqu'un, il se révèle aussi puissamment à la personne. Et plus les gens résistent à une grande manifestation de Dieu, plus leur jugement sera grand. Donc Dieu veut nous éviter ça. Là, je reprends, le témoignage d'hier. Donc là, le Seigneur s'est révélé vraiment puissamment à Moussa Koné. Maintenant, lui, il aurait pu faire encore le choix de dire non, je reste dans le... Mais là, son cas serait grave. Là, son cas serait très grave. Après toute la manifestation de Dieu qui brûle même le Coran, ben, s'il était resté dans l'islam, il serait perdu à jamais. Donc là, voilà. Donc, ceux à qui Dieu se révèle puissamment, ben, ça doit générer, comme tu as dit, cette réponse-là, comme Pierre, comme les Matthieu. Si ça ne génère pas cette réponse, c'est cuit pour toi presque. Voilà, mais pasteur, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, même quand il met le vouloir et le faire en nous, on a toujours la capacité de dire non. Ah oui, oui. Le vouloir et le faire, c'est la possibilité. On te donne la capacité. Mais le choix reste toujours personnel. Le choix reste personnel. C'est comme si tu me donnes c'est-à-dire tu me donnes l'avion, tu me donnes le kérosène, tout. Mais moi, je ne veux pas décoller. Mais je ne décolle pas. Mais j'ai tout ce qu'il faut. Parfois, j'ai même l'envie. Tu me donnes le vouloir, donc même l'envie d'aller. Mais si à la dernière minute, je dis, ah non, il y a quelqu'un qui m'appelle là-bas, j'y vais, ben voilà. Donc Jésus l'a dit, hein, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Et il y a quelqu'un qui disait, mais je vais d'abord enterrer mon père. Et non. Donc tu dois me suivre. Si tu ne me suis pas, c'est fini. Laisse les morts enterrer leurs morts. Donc c'est pourquoi quand Dieu ne se manifeste pas puissamment à tout le monde, parce que ça génère une conséquence grave si on dit non. Non, parce que j'ai encore une question. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Là, c'est une conséquence du fait qu'ils aient laissé tout et qu'ils aient suivi Jésus, ou alors même, malgré tout, c'était l'appel de Pierre, ça se serait manifesté, même s'ils n'avaient pas tout abandonné. S'ils n'avaient pas tout abandonné, ils ne seraient pas en mesure de suivre la formation de Christ. Voilà, ça c'est l'appel de Jésus, c'est clair. Cet appel ne change pas, mais s'ils n'avaient pas tout abandonné, ils ne seraient pas capables de répondre, de vivre cet appel. Ils ne seraient pas capables. Comme on a parlé là des Américains, des Anglaises, des Anglais, des Suisses, qui sont partis dans des contrées éloignées. Donc, s'ils ont pu faire ça, les Livingstone, tout ça, c'est parce qu'ils ont tout laissé pour suivre. Oui, mais regarde, des fois, tu prends l'exemple aussi il y en a qui ont des appels, ça se manifeste, l'appel se manifeste, mais pourtant, bon, ça pourrait aller plus loin, parce qu'ils n'ont pas tout abandonné, en fait. Voilà. Mais malgré tout, l'appel se manifeste quand même. Mais pas au niveau voilà, ça ne va pas se manifester au niveau maximal de ce miracle de poisson-là. Maintenant, il dit, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Quelle est l'application pour nous ici? Voilà. Oui, mais il ne faut pas se compliquer, il faut répondre en fonction de ce qui est écrit. Dieu nous appelle à tout abandonner et à le suivre si nous voulons vivre sa gloire, à tout abandonner, à le suivre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il fasse ça pour Pierre et pas pour nous. Là, c'est écrit au pluriel, ils abandonnèrent tout et le suivirent. C'est cela. Mais parce que est-ce que quelqu'un peut dire que son appel n'est pas grand, donc il n'a pas besoin de tout abandonner?
Eh bien, c'est ça qu'il ne faut pas dire, puisque l'appel ne dépend pas de la personne, ça dépend de Dieu. Comment la personne peut savoir tout ce que Dieu réserve pour elle, non? Donc Dieu, revenons à la pêche miraculeuse. Qui c'est qui en ont profité ou qui c'est qui l'ont vécu d'une certaine manière? Est-ce que c'est seulement Pierre? Non, c'est pas seulement Pierre, c'est avec les amis, parce qu'ils sont venus aider, c'était toujours beaucoup. Donc ça veut dire que c'est un appel général. C'est pas seulement Pierre, c'est un appel général. En ce moment, la foule qui était au bord de l'eau, elle est passée où? En ce moment, la foule était où? Ah ben, je ne sais pas. Mais elle devait être dans l'environnement. Mais ça nous montre que la leçon finale, c'est l'appel des disciples. C'est-à-dire que, voilà, là nous arrivons à la conclusion de notre texte. Ce texte montre comment Jésus a négocié l'appel des disciples en leur montrant déjà dès le départ leur mission finale. Dès le départ, il leur montre leur mission finale, c'est d'être des pêcheurs d'hommes, sauver l'humanité. Voilà, ça nous rappelle donc à l'effet de toutes les nations, des disciples, même s'il n'y a pas encore des nations, mais ces pêcheurs d'hommes, c'est cela. Alors, oui. Oui, j'ai encore une question. Comment tu interprètes « il les sert tout » Parce que, bon, on n'est jamais parfait, donc chaque jour qu'on avance avec le Seigneur, le Seigneur il va nous reprendre sur t'es pas mort par rapport à tel sujet, par rapport à... Donc en fait, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, non? Non, ne confondons pas le fait de ne pas pécher et de tout laisser. On peut tout laisser sans être parfait. Donc quand Jackie Pollinger, une londonienne de 23 ans, avec la beauté qu'elle avait, elle va en mission à Hong Kong, elle laisse tout. Donc même si sur place, elle peut injurier quelqu'un, ça peut lui arriver, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas tout laissé. Elle a tout laissé, parce que sa vie, c'est à Londres, c'était à Londres, c'est en Angleterre. Elle a tout laissé pour aller servir Dieu à Hong Kong, dans la cité interdite. Elle a tout laissé. Donc ne confondons pas tout laisser et être parfait. Ok, voilà. Mais maintenant, l'appel de chacun n'est pas le même. Alors comment tu peux dire, je ne sais pas moi, un chrétien lambda de tout laisser alors qu'il n'est pas forcément appelé à partir comme Jackie Pollinger? Ah non, l'appel du chrétien n'est pas le même, mais l'appel général est le même, de faire de toutes les nations des disciples. Donc ce que nous venons de lire là, c'est un appel général, puisque le miracle de poisson, c'est tout le monde qui l'a vécu. C'est l'appel du christianisme. Nous sommes tous appelés à tout laisser pour suivre Dieu, pour vivre pleinement sa gloire. Donc plus nous sommes vides en physique, on appelle ça la différence de potentiel. Plus il y a une grosse différence de potentiel, plus on attire une grosse électricité. Donc, plus nous sommes dépouillés de nous-mêmes, plus nous attirons une grande gloire divine. Or, Jean 15 dit quoi? Votre Dieu veut que, votre Père veut que vous portiez beaucoup de fruits. Dieu ne se contente pas qu'on porte du fruit, mais beaucoup, il veut beaucoup. Donc, ça demande à tout laisser pour le suivre. Est-ce qu'on peut lier l'humilité à la foi? C'est-à-dire, comme tout à l'heure, vous avez expliqué que ce qui empêche les gens de voir la manifestation claire de Dieu, c'est l'orgueil. Et dans le cas de Pierre, là, ce qui l'a poussé à obéir directement à la parole, est-ce qu'on peut lier ça à l'humilité? Oui, c'est lié. La foi et l'humilité, c'est lié. Parce que comme l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil, donc ça permet d'écouter l'autre, ça permet de s'incliner lorsqu'il faut s'incliner. Alors que l'orgueil va te faire réagir toujours, tu veux t'opposer, tu veux te mettre en barrière. Alors, nous sommes dans l'application toujours. Concrètement, est-ce que c'est que Jésus, quel exemple nous pouvons prendre qui montre que c'est que Jésus a promis à Pierre s'est accompli? La première prédication. Pardon? La première prédication de Pierre. La première prédication de Pierre. Donc, quand Pierre prêche la première fois, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Et ainsi de suite, ça va être le cas dans la suite aussi. Voilà. Donc, Jésus a accompli ce qu'il avait promis, et même à son église plus tard, donc on voit les Philippe à Samarie, voilà, on voit, ils font des pêches miraculeuses. Voilà. Deuxième application, le fait que ce soit une pêche miraculeuse, ça dit qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait le poisson. Qu'est-ce que ça peut nous faire comprendre en ce qui concerne la moisson des âmes? Dieu nous surprendra. Dieu nous surprendra, oui. Qui peut dire autre chose? Qu'il faut se préparer.
Non, là on dit le fait que ce soit une pêche miraculeuse. Qu'est-ce que ça nous fait comprendre par rapport à la moisson des âmes? Que même s'il nous utilise, c'est lui qui fait. C'est vrai, ça aussi c'est une application. Donc même si c'est nous qui allons prêcher, qui allons faire des choses, en réalité c'est Dieu qui fait. Mais souvenons-nous qu'il n'y avait pas de poisson. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Même si on ne le voit pas. Même si on ne voit pas quoi? Même si on ne voit pas les choses bouger, la conversion des âmes. Non, mais tu n'as rien. Il n'y avait pas de poisson. Donc, oui. Oui, même si on ne voit rien par rapport aux conséquences de ce qu'on peut faire, même si on ne voit rien de nos yeux, ça ne veut pas dire que. On ne va pas faire. Il va créer des nouvelles personnes à partir des anciennes. C'est un peu la résurrection. La nouvelle vie. Non, ça c'est compliqué. Oui, mais nous sommes pas en train de parler de la moisson des âmes. Voilà, la moisson des âmes. Donc là, on voit qu'il n'y en avait pas du tout, il n'y avait pas de poisson. Qu'est-ce que ça voudrait dire par rapport à la difficulté, par exemple? Je vais continuer à croire, à garder foi, même quand c'est pas facile. Donc nous devons continuer à garder la foi quand quoi n'est pas facile. Quand quoi n'est pas facile. Oui, mais nous parlons de la moisson des âmes. Par rapport à la conversion. Donc oui, mais soyez clairs, soyez clairs. Par rapport à l'évangélisation, quand il n'y a pas de fruits, quoi. Quand visuellement on fait des choses et qu'il paraît avoir zéro fruit. Zéro fruit, c'est quoi? Pas de conversion. Ah, voilà, il faut qu'on soit. Et, oui. Et donc, en fait, quand on voit zéro que Dieu va faire, quand même. Voilà, c'est pas qu'il se passe rien, Dieu peut faire quand même. Dieu peut ou il va faire? Il va faire. Voilà, donc ça nous montre que Dieu peut sortir des âmes dans les endroits les plus difficiles. Donc, où nous pensons qu'il ne peut pas y avoir de conversion là. Ils sont trop ceci, ils sont trop cela. C'est sec, c'est le désert, c'est vide. Dieu peut sauver. Donc, l'homme de Dieu, la servante de Dieu, ne doit pas hésiter sur ce plan-là. Dieu, et ça nous rappelle Apocalypse 7:9 qui dit, en anglais, salvation belongs to our God. Donc, le salut appartient à notre Dieu. Le salut, c'est dans la main de Dieu. Ce n'est pas dans la main de l'homme. Ce n'est pas l'homme méchant qui détient son salut. C'est Dieu qui détient le salut. Donc, nous devons compter sur Dieu pour sauver les pires méchants. Nous ne devons pas compter sur la bonne volonté des humains. Ils peuvent être très méchants, mais Dieu les sauve quand même. Le salut appartient, puisqu'il n'y avait pas de poisson. C'est Dieu qui les a créés. Donc on peut être dans une contrée où les gens sont vraiment dans l'obscurité totale, dans des pratiques abominables. Dieu peut produire le salut dans cet endroit. Voilà, c'est que... J'ai une question. Par rapport à la question que vous venez de poser, dans Luc 3, verset 8, il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Voilà, c'est ça. Donc, Dieu peut susciter des disciples des enfants de Dieu partout. Même les pierres, c'est-à-dire les peuples les plus obscurs, les plus éloignés de Dieu, ils peuvent être transformés. Voilà. Ceux qui font les fiers vont être surpris par la puissance de Dieu qui va transformer des gens qui étaient loin. Voilà. Comme c'est écrit, les premiers seront les derniers, certains derniers seront les premiers. J'en reviens un peu à tout à l'heure. Donc, malgré qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien, de toute façon, il y aura la moisson. Ah non, on n'a pas dit ça parce que... Non, c'est moi qui dis ça. Ah non, puisque là, Jésus dit jette le filet. Donc Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de passer par là. Dans sa souveraineté, il a décidé qu'il va collaborer avec nous. Donc si on ne fait rien, ce n'est pas bon. Donc nous devons... Bon, mais Oui, mais nous ne devons pas supposer qu'il y en aura quand même. C'est pas notre... Nous, on doit comprendre que Dieu a décidé à travers ceci,
puisque Jésus pouvait dire aux poissons, allez, sortez, montez dans la barque. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est peut-être pas tous dans la même, on sera peut-être pas tous dans la même configuration de tout abandonner pour le Seigneur. Malgré tout. Tout le monde doit tout abandonner pour le Seigneur. Oui, mais tout le monde, est-ce que tout le monde va faire ça? On a déjà fait dans le royaume de Dieu les différentes catégories, tout ça. Oui. Est-ce que tout le monde? Tout le monde est appelé à ça. Appelé. Maintenant, tout le monde ne va peut-être pas rentrer dans cet appel-là. Oui. Malgré tout, ça n'empêche pas qu'il y aura. Dieu va susciter d'autres personnes. Voilà, c'est pas que. Okay. Oui, oui. Si les gens n'entrent pas dans cet appel, Dieu va susciter d'autres personnes qui vont entrer dans cet appel. Voilà. Maintenant, la partie qui le concerne, où lui-même il agit directement, ça ne nous concerne pas. Nous ne devons pas méditer là-dessus, parce qu'en méditant là-dessus, nous risquons de sortir du plan de Dieu pour nous. Donc, parce que c'est que nous estimons que... Parce qu'on peut se tromper, parce qu'aujourd'hui, il y a le réveil en Algérie. Mais les gens ne savent pas, ils pensent que c'est parce que Dieu parle directement aux Algériens, par les songes, par les rêves. Ça, c'est le côté direct. Mais le côté indirect, c'est qu'il y a 3 générations d'une famille anglaise qui s'est installée depuis les années 1900 en Algérie pour qu'il y ait un réveil en Algérie. Donc la première génération n'a pas vu ça, la deuxième génération n'a pas vu ça, même la troisième n'a pas vu ça. Elle est même retournée en Angleterre, mais au moment où elle retourne en Angleterre, le réveil commence. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est directement. Non, Dieu a utilisé cette famille-là pendant 3 générations. Et voilà, il a quand même toujours utilisé des hommes, mais les gens ne le voient pas, puisqu'ils sont, cette famille-là n'est plus là. Voilà, mais pourtant, Dieu a utilisé des hommes quand même. Donc c'est pourquoi méditer sous l'action de Dieu propre, c'est toujours dangereux. On peut faire des biais, mal voir les choses. Donc contentons-nous du message que Dieu veut nous donner à nous. Il a besoin que nous jetions le filet. Il a besoin que nous jetions le filet, même dans les endroits les plus difficiles. Nous devons jeter quand même le filet. Tu es poussé à parler, tu parles. Tu es poussé à donner un tract, tu donnes le tract. Voilà. Donc nous ne devons pas calculer. Si nous sentons que nous devons jeter le filet, nous jetons le filet, quel que soit l'endroit. Et c'est Dieu lui-même qui produit les conversions. Voilà, il y a plein d'autres applications, mais nous retenons celle-là, jeter le filet, quel que soit l'endroit. Abandonner tout, c'est la plus grande application. Tout abandonner pour suivre le Seigneur. Obéir, ainsi nous vivons de grandes choses. Et voilà les applications que nous tirons. Voilà ce que peut être une étude de texte. Voilà, nous allons prier par rapport à toutes ces applications. La fin d'une étude de texte, c'est prier par rapport à ce qu'on a saisi. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à tout lâcher pour te suivre, Seigneur. Comme nos prédécesseurs l'ont fait, à ne pas résister à ta voix, à ne pas résister à ta gloire. Nous prions que tu nous aides à obéir, même si ton ordre semble contredire notre intelligence, que lorsque nous entendons ta voix, lorsque nous lisons dans la Bible quelque chose, que nous obéissions malgré tout, et nous verrons de grands miracles. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à jeter le filet, quel que soit l'endroit. Aide-nous, Seigneur, nous t'en prions, à réaliser que tu es grand et à te suivre partout, complètement. Quand il est dit que ces gens-là laissèrent tout pour te suivre, nous avons souvenir que même leurs familles ne les ont pas vus pendant des mois et des mois parce qu'ils te suivaient partout, Jésus. Certains étaient même mariés, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, discerner tout ceci pour notre propre vie. Qu'est-ce que tu attends de nous vraiment à lâcher pour te suivre? Nous te bénissons pour ta fidélité, ta bonté. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.